Le SIDEC du Jura poursuit son soutien à Électriciens sans frontières. Lors du congrès de la FNCCR, une nouvelle convention de partenariat a été signée. Alors, l'association Électriciens sans frontières, elle intervient dans 3 domaines. Le plus important, ce sont bien sûr les projets de développement, mettre de l'énergie dans le domaine de la santé, de l'éducation. Et depuis quelques années, on a ajouté le volet de l'eau, c'est-à-dire faire des forages et des pompages photovoltaïques. Ensuite, nous avons un deuxième volet qui prend de l'importance en ce moment avec le réchauffement climatique. Ce sont les catastrophes naturelles ou même les guerres, puisque en ce moment nous intervenons sur l'Ukraine pour essayer de sécuriser un petit peu les réseaux dans le domaine aussi de la santé et de l'éducation. Le troisième domaine est plutôt consacré à de l'expertise. Certains partenaires nous sollicitent pour qu'on aille voir leurs installations, entre autres Médecins sans frontières, qui ont eu des problèmes d'électrisation d'un médecin, pour faire le diagnostic de leurs installations et éventuellement les réhabiliter pour qu'elles soient, je veux dire, beaucoup plus sécurisées. La vocation du SIDEC, elle est quand même très publique. Elle est en aide aux communes de notre 494 communes de notre département. Et donc, elle peut être en aide aussi à des communes qui, alors là, sont dans le dénuement le plus complet. Donc, toute action que l'on fait est bénéfique pour leurs habitants. Là, on vient de signer la troisième convention et donc avec les 2 premières, nous avons travaillé sur un village à Tibéri. C'est un groupement même de 17 villages, 60 000 personnes, pour éclairer à chaque fois, dans chaque village, le dispensaire, l'école. On a fait un forage pour apporter aussi de l'eau aux écoles et aux dispensaires. Le second projet, c'est un projet à Topkli, au Togo. Et là, on se prépare à partir à Agotime au mois de septembre. Le container est tout prêt à décoller là, pour faire à peu près la même chose. Avec un volet supplémentaire, c'est d'arroser les cultures, les jardins qui sont gérés par les femmes. Donc on récupère aussi un petit peu d'eau dans des grosses bâches lorsqu'il y a la saison des pluies, pour qu'ils puissent arroser leurs légumes et en vendre sur le marché, et donc améliorer aussi leurs conditions de vie. Nous donnons 10 000 € par an sur les 3 ans qui viennent. C'est le troisième mandat, la troisième coopération que nous signons. Donc ça fera 9 fois 10 000 €, 90 000 €. Et nous avons un retour sur tous les projets, l'avancement des projets. Et nous avons avec Électriciens sans frontières de très bons contacts. Et nous savons où va l'argent et à quoi il sert. C'est un projet qui s'appelle, qui est quasi en République du Congo, RDC. Okay, et ce projet est un peu plus important puisqu'il y aura 2 tranches. On a toujours l'alimentation des écoles et puis des dispensaires. C'est toujours notre ADN, je dirais. En plus de ça, on a éclairé toute la partie internat de l'école parce que les gens viennent de loin pour s'instruire. Et on a été obligé d'associer, à travers une association qui a été créée pour ce projet, tous les représentants du village. Donc c'est un projet normalement qu'on est en train de financer, vous allez y contribuer d'ailleurs à la fin de l'année dès qu'on aura le premier versement. Et si tout va bien, je pense que l'année prochaine on pourra le déployer.